15 ans après leur disparition, les calèches sont de retour dans le centre historique de Bruxelles. Faire découvrir la capitale de l'Europe autrement, c'était l'idée de Thibaut Dantine. Une idée qui germait dans sa tête depuis longtemps. Il est né depuis longtemps, puisque ça fait plusieurs années que j'ai ça en tête. Mais concrètement, ça fait 1 an que les contacts ont été pris avec la ville de Bruxelles et avec les différentes autorités politiques, échevins et autres coordinateurs de l'UNESCO. Donc ça fait 1 an, quasi jour pour jour, que les premiers contacts ont été pris. Je crois que c'est vraiment une plus-value pour la ville de Bruxelles d'avoir ces chevaux, parce que le bruit des sabots, avoir un animal en plein centre-ville, ça amène de la légèreté, ça amène... c'est vrai que la réaction des gens est vraiment positive, c'est très agréable. Pour affronter notamment les pavés piégeux de la Grand Place, il fallait des chevaux soit aguerris, soit capables de s'adapter facilement à leur environnement de travail. Ce sont finalement 4 montures qui ont été choisies et qui tournent depuis le début du mois de septembre. Alors on a 4 chevaux en tout, puisque sur les 2 calèches, un cheval travaille 1 jour sur 2. Il y a 2 chevaux franche-montagne qui ont été formés expressément pour ça, et puis il y a 2 chevaux qui nous viennent directement de Bruges, puisqu'on voulait avoir directement des chevaux avec de l'expérience. Ce sont des chevaux pour l'attelage, donc les 2 de Bruges ont déjà une longue expérience en ville, donc connaissent bien le métier. Et quant aux 2 franche-montagne, c'est des chevaux qui ont été choisis pour leur mental, leur force, leur caractère. Et c'est des chevaux qui jusqu'à maintenant nous procurent beaucoup de plaisir et font très très bien ce qu'on leur demande, donc c'est un vrai plaisir. All right, we go. Aki. C'est un type de clientèle, bien entendu, étranger. Je crois qu'à plus de 80%, ce sont des étrangers, hors européens pour la plupart d'entre eux. And you will think it's one big house, but actually there are 7 different houses. And you can see it on the 7 different floors. Maintenant, c'est vrai que c'est une nouvelle attraction au niveau de la ville de Bruxelles. Donc il y a aussi des Belges qui viennent avec des enfants ou autres les week-ends. C'est très sympa de voir ce côté cosmopolite de notre clientèle. It's very nice, and she's very easy to understand and pointing stuff out to us, and he seems extremely healthy. Gotta tell you, for a horse in the city, he's pretty healthy. Hotel Amigo. It's a very famous hotel in Brussels. Le tour dure une demi-heure. On démarre ici, juste à côté de l'hôtel de ville, en face du bronze de Cerclas, et puis alors on fait un tour d'une demi-heure avec une petite pause au milieu pour le cheval, donc on lui donne à boire et à manger au niveau de la bourse. Et naturellement, on passe devant les sites touristiques que les touristes attendent de voir, donc les galeries de la Reine, on passe devant la rue des Bouchers, la bourse, bien entendu le Mannequin Piste qui est inévitable. Et donc on revient ici, on ramène tout le monde à bon port. Ces calèches, vous pouvez les retrouver 7 jours sur 7 et toute l'année, quelle que soit la météo, puisque tout est prévu en cas de pluie. C'est vrai que jusqu'à maintenant, il y a moyen de découvrir le centre de Bruxelles, le centre historique de Bruxelles de différentes façons. Donc c'est une offre supplémentaire pour les touristes. Et c'est vrai qu'on fait la balade quasi que au pas, donc on prend le temps de regarder les monuments, d'écouter les explications du cocher. Donc c'est vraiment une façon beaucoup plus agréable, beaucoup plus détendue et très appréciée jusqu'à maintenant de tous les touristes. À la fin du mois de novembre, Bruxelles Expo accueillera sur le plateau du Heysel une des plus prestigieuses écoles de dressage, le Cadre Noir de Saumur, et ce pour 2 représentations exceptionnelles. Le Cadre Noir fait partie en quelque sorte des mythes de l'équitation de tradition, surtout que nous sommes classés équitation de tradition française au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis donc, le 27 novembre 2011. Avec donc une reconnaissance officielle de l'UNESCO, avec tout ce que ça représente de droits et de devoirs.
Les missions à Saumur, c'est à la fois la formation des enseignants d'équitation, à la fois la compétition, et en l'occurrence la compétition de haut niveau, notamment en concours complet souvent, et puis également donc la transmission du savoir-faire. Et donc ça, ce sont les galas et les présentations publiques. Donc c'est sans arrêt. La saison effectivement débute au mois de mars et se termine au mois de décembre, avec à Saumur et en France et à l'étranger, en l'occurrence à Bruxelles, les 22 et 23 novembre donc 2013, des galas du Cadre Noir. Le Cadre Noir, c'est la rigueur et le professionnalisme, mais aussi de l'émotion. Alors le Cadre Noir, la rigueur, oui, approche professionnelle du dressage, oui, mais ça n'exclut en aucun cas la poésie et notamment le contact avec l'animal. C'est pour ça que l'UNESCO a reconnu l'équitation de tradition française selon les deux critères. Il y a le critère d'abord communication de l'homme et du cheval, et ça l'équitation de tradition française ne peut pas passer à côté. Et je dirais qu'à titre personnel, si on passait à côté de cette communion entre le cheval et le cavalier, on passait à côté de plus bel aspect de notre métier. Mais c'est aussi effectivement l'approche dans la rigueur, parce que tout est... Et la rigueur ne signifie pas rigidité, puisque notre rigueur, nous, elle signifie au final la légèreté et l'élégance. Le Cadre Noir, il est rigoureux, mais il est surtout très élégant quand il se présente en gala. Bien entendu, les présentations du Cadre Noir évoluent en fonction de nos chevaux, de la demande du public, de l'orchestre que l'on peut produire avec nous, etc. Et notamment, nous avons des tableaux qui évoluent. Le pas de 3, par exemple, avec nos 3 écuyers féminins. Ça, c'est quelque chose de très romantique. La Belle Époque avec 2 chevaux gris qui sautent ensemble 2 triples de piquet, ça on n'a jamais fait à l'étranger encore, ou des choses de ce genre-là. EquiTV avec MC Guillaume, véhicule utilitaire et Liquimac.